Arrivé à l'UFC à 29 ans en 2019, Ciryl Gane n'avait découvert les sports de combat que 5 ans auparavant. C'est en effet en 2014 qu'un ancien camarade de classe lui propose de venir à une leçon de Muay Thai pour essayer. Les entraîneurs sont alors immédiatement sidérés par les facilités prodigieuses du bon gamin, à tel point qu'ils sont persuadés, alors qu'il ne débute et n'a que quelques cours de boxe thaï dans les jambes, qu'il a déjà combattu sur un ring. Se prenant au jeu, après seulement quelques mois d'entraînement, Ciryl fait déjà son premier combat professionnel. Il gagne par KO au premier round, et sur les 3 ans qui suivront, il continuera de s'entraîner, en parallèle de son travail, et d'enchaîner les victoires. Il devient double champion de France, et en 2017, ayant déjà battu des énormes noms du Muay Thai poids lourd, dont Brice Guidon, ancien combattant du K1, il combat et domine son plus gros test à ce jour, la légende et ancien champion du monde WBC, Yacine Bouganem. Le palmarès final de Ciryl en pied-point est de 13 victoires dont 9 KO pour 0 défaite. En 2018, il franchit les portes du MMA Factory, la salle du coach Fernand Lopez, ayant déjà alors coaché à l'UFC de multiples combattants. Après un moment de flottement où Fernand dit lui-même qu'il pensait que Ciryl était un mythomane, en même temps quand un gars que personne ne connaît sort de nulle part et vous annonce qu'il va affronter Brice Guidon en Muay Thai, il y a de quoi avoir quelques doutes, il se rend rapidement à l'évidence et comprend qu'il a un prodige entre les mains. Il commence alors à l'entraîner en MMA et rapidement lui trouve son premier combat professionnel. Convaincu qu'il ne sert à rien de faire traîner la carrière du jeune français, Fernand envoie alors Ciryl combattre directement pour le titre dans l'organisation de MMA numéro 1 au Canada. Et tout ça après seulement 8 mois d'entraînement dans la discipline. Bon gamin n'aura besoin que d'1 minute et demie pour terminer son adversaire par soumission. Il gagne donc la ceinture poids lourd du TKO qu'il défendra par 2 fois, terminant ses adversaires en moins de 2 rounds à chaque fois. Alors que sa carrière n'en est qu'à un état embryonnaire, qu'il n'a aucune expérience et qu'il ne totalise que 3 combats professionnels, le record combiné de ses adversaires est lui de 16 victoires pour 2 défaites. C'est à ce moment-là qu'il fallut se rendre à l'évidence, Ciryl Gane était déjà devenu, en 3 apparitions seulement, beaucoup trop efficace pour les circuits secondaires. Il était déjà temps de signer dans une ligue majeure. L'UFC ne s'y trompe pas et lui propose alors de venir chez eux directement. Pourtant, une nouvelle fois, il faut se rendre à l'évidence, malgré le saut en compétition, il survole, surclasse et dégoûte tous les adversaires que lui enverront l'UFC pour ses débuts. Il termine son premier combat en étranglant un géant ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Il soumet son deuxième adversaire d'une clé de talon à 15 secondes de la fin d'un combat qu'il dominait de la tête et des épaules. Et enfin, il s'offre une démonstration totale sur 3 rounds face à un Canadien dur au mal qui se révélera d'ailleurs lui-même par la suite être un sacré client dans l'organisation. Il était alors temps de hisser la barre encore plus haut. Le premier véritable nom qu'affrontera Ciryl est l'ancien champion UFC, connu pour sa boxe rapide et dévastatrice, Junior Dos Santos. Pourtant, cédant de ses kicks et son arsenal complet, bon gamin n'aura aucun mal à disposer de son homologue brésilien et il le met hors d'état de nuire d'un enchaînement de coudes au milieu du second round. Conscient que le striker français au sourire communicatif commençait sérieusement à adopter le profil champion, l'UFC se décide alors de ne plus lui faire rencontrer que des tueurs à gages dans leur prime physique. La montée vers le titre commence alors par le terrifiant spécialiste des KO, Jairzinho Rozenstruik. Connu pour avoir la capacité d'éteindre tous ses adversaires sur un seul coup, l'objectif est clair pour Ciryl, il ne faudra aucune erreur. Et il n'en fera pas. Pendant les 25 minutes que dureront le combat, il maîtrisera et neutralisera complètement le Surinamien sans jamais commettre d'erreur fatale. La performance est belle, mais elle n'impressionne pas complètement le président de l'UFC, Dana White, qui aurait aimé plus de prise de risque et d'engagement de la part de notre Français. Le message sera entendu 5 sur 5 et lors du combat suivant, une rencontre avec le Golgoth russe Alexander Volkov, 2m1 pour 120 kg et spécialiste du pied-point, Ciryl ira au charbon sans demander son reste. Il enclenche la marche avant et bombarde le russe en appuyant ses coups à chaque échange. Technique, dur à cuire et difficile, Volkov offrira un magnifique combat jusqu'à la cloche finale. Et c'est marqué pour la première fois de sa carrière en MMA que Ciryl Gane voit sa main hisser une nouvelle fois vers le ciel. Désormais, un combat pour le titre était devenu une évidence. Devant la technique et la facilité avec laquelle il disposait des meilleurs combattants de la planète, Dana White et l'UFC ne pouvaient plus proposer au bon gamin qu'une seule chose, le titre. Et c'est ce qu'ils firent le 7 août 2021 à Houston, où Ciryl combattit le détenteur du record de KO à l'UFC, Derrick Lewis, pour le titre intérimaire de l'organisation. Fidèle à lui-même, irréprochable dans l'octogone, le jeune prodige de La Roche-sur-Yon ne tremblera pas,
pour surclasser une nouvelle fois et terminer son adversaire d'une avalanche de coups au 3e round. Champion du monde. Cyril Gane contre Derek Lewis, victoire par TKO au 3e round. Il est champion intérimaire. On n'a presque pas sué. C'était contrôlé de A à Z par Gane, qui a détruit, qui a privé en fait Lewis de ses armes, soit par son déplacement, soit par sa stratégie en low kick. Il a été méthodique, quoi. Il a détruit petit à petit en fait. Il a été complètement dépassé par Cyril Gane, qui a pu terminer le combat proprement. C'était impeccable. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'il fallait faire face à un adversaire extrêmement dangereux. Ça y est, la France détenait le premier champion UFC de son histoire. Le moment est historique et il marque d'une pierre blanche, quelques mois seulement après la légalisation du sport dans l'Hexagone, le passage dans une nouvelle dimension. Détenteur de la ceinture intérimaire, il ne reste alors à Cyril plus qu'une marche à franchir pour devenir le numéro 1, affronter le champion incontesté, Francis the Predator Ngannou. Voilà, c'était le parcours UFC de Cyril Gane. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.